Cassandre Bastarache, notre fierté, Allô? notre survivante. Mais c'est quoi cette histoire? Tu représentes le Québec, là. Ben oui, c'est une folie totale. J'en reviens pas encore. En fait, tu sais, je vais mettre quelque chose au clair, c'est fait. Oui. Tu sais, ça a été tourné. Mais tu pouvais pas nous le dire. Non, la je ne pouvais dernière pas vous fois, le t'es venue dire. à notre micro. Vous essayez, hein? Il y avait quand même des belles petites tentatives de me tirer les verres du nez. J'ai gardé bon le cap. Fait que oui, ça a été tourné en automne dernier. C'était vraiment une édition spéciale. C'est Australian Survivor qui est comme une des plus grosses franchises dans le monde, là, donc c'est complètement fou. Puis pour leur 10e anniversaire, ils organisaient un spécial Australie contre le monde. C'était une version ultra rapide, donc c'était un 16 jours versus, par exemple, un 42-44 jours au Québec. Eux, leur saison ordinaire est presque de 50 jours. Donc tout était en accéléré, rapide, let's go, il n'y a pas de temps de penser. Donc c'est ça, c'était vraiment une édition spéciale. Les Australiens affrontaient le monde, puis sont allés chercher des joueurs d'un petit peu partout, puis j'ai eu cette chance-là de faire partie. Donc, j'imagine, c'est le monde. Il y avait des joueurs qu'on a déjà vus dans d'autres franchises. Exact. Et donc, il y avait des super vilains, des super forts aussi. Ah, mon Dieu, oui. Oui. C'est des légendes de Survivor. Les 3 Américains, en fait, là, c'est des gens, moi, quand j'ai commencé à regarder Survivor, je pense que j'étais à maîtrise, je suis tombée là-dessus à la télé. C'est les premières saisons que j'ai regardées, c'était avec ces joueurs-là, des joueurs qui ont donné à Survivor États-Unis vraiment sa couleur. Fait que de les revoir, c'est complètement fou, là. Je veux dire, de savoir que j'allais jouer avec ces personnes-là, de jouer littéralement contre avec ces personnes-là, c'est un genre de petit rêve qui s'est réalisé. C'est intimidant? Ouais. Non, je suis pas une groupie dans la vie. Fait que, tu sais, pour moi, j'y voyais vraiment comme d'autres personnes sur une île avec qui j'allais jouer, contre qui j'allais jouer. Ce qui était plus intimidant, en fait, c'est qu'ils arrivaient avec un énorme bagage Survivor. Il y en a là-dedans, c'était leur 4e, 5e fois, autant du côté des Américains que des Australiens. Fait que, tu sais, je savais que je ne jouais pas avec des débutants. Moi, c'était ma 2e saison. La première, je venais de la tourner 5 mois plus tôt. J'étais quand même débutante. En comparaison. Physiquement, faire 2 Survivors aussi proches, c'était intense sur le corps. C'est extrêmement intense sur le corps. Tu sais, j'étais vraiment squelettique en sortant de ma saison de Survivor. J'ai à peine eu le temps de m'en remettre. En fait, j'ai appris que je faisais partie de la World Tribe le lendemain de la diffusion de la finale de Survivor Québec. Donc, vraiment en juin. Puis c'est en septembre que je partais pour Samoa, en Polynésie, où est-ce que c'était tourné. Il y a eu très peu de temps de préparation entre. Mais tu sais, d'un autre côté, j'ai pas quitté Survivor. Tu sais, ma tête était entièrement encore immergée dans Survivor. Fait que pour moi, c'était juste de OK, Cass, on repart, let's go, on n'arrête pas.